Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot. Vous le savez, vous pouvez aussi nous recevoir sur le www.sportfmtg.com, également sur nos différents réseaux sociaux. Merci de nous faire confiance. De quoi est-il question aujourd'hui? On va revenir sur les émissions du 10 et du 14 mai dernier, dans lesquelles Maître Tété Wilson reprochait à la mairie Golf 4 de ne pouvoir les assister. Grégoire et Attignon, dans l'émission du 14, avait dit oui. Et il était du devoir de la mairie Golf 4 de subvenir aux besoins dans une certaine mesure des clubs qui font partie de leur commune. La mairie Golf 4 ne l'entend pas de Sautereuil. On leur offre l'occasion de pouvoir se défendre. On va les retrouver dans quelques instants. On parlera de tout ça. Merci de nous faire confiance. La vidéo, c'est toujours l'affaire de Sir Vonelhomme. La mise en onde est assurée par Romain Aziamblé. Nous aurons également Grégoire Attignon et puis Latif Irouma. Merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Voilà, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On va saluer l'arrivée de Simplice Ondetodi. On vous l'a dit, il est conseiller municipal, président de la commission des affaires sociales, c'est-à-dire sport, culture et autres. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Bonjour aux auditeurs de Radio Sport FM. Merci de répondre à notre invitation. Vous avez souhaité réagir à des émissions qu'on a eu à faire ici. Vous dites que les propos ne sont pas exacts. On va replanter le décor. Et puis après, nous vous donnerons la parole pour réagir. On va saluer Latif Irouma. Bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur la référence sportive. Très bien, on va d'abord écouter Maître Tété Wilson Baum, qui est le président de l'Étoile Filante, qui était ici et qui a réagi. C'était le 10 mai dernier. On vous propose de suivre cet extrait. Nous sommes des parents pauvres, orphelins de père et mère. La mairie ne sait même pas qu'on existe. En 5 ans, aucun responsable de la mairie n'est venu au stade. Vous pensez? On leur envoie des invitations, ils ne viennent pas. Même après la montée de l'Étoile Filante, il n'y a même pas eu un coup de fil, un petit courrier pour nous féliciter, au moins. Alors que cette mairie a 3 clubs historiques, à Gaza, Entente de l'Étoile Filante. Ouais. Aucun effort. Rien. En 5 ans, 0, si c'est pas vrai, qui nous apporte la preuve qu'ils ont envoyé un sachet d'eau à l'Étoile Filante. Alors que Asosa a bénéficié d'un bus tout neuf. La pelouse a été refaite par la mairie. Les murs sont tombés. Les clôtures ont été refaites. La mairie les accompagne même jusqu'à Kara. Le maire adjoint se déplace. Nous, on se pose la question. Puisque nous sommes orphelins, peut-être qu'on va déménager le siège de l'Étoile Filante pour aller dans la mairie Golf 2. Parce que nous n'existons pas, nous sommes morts avec la mairie Golf 4. Vous avez cherché à comprendre, vous avez pu parler avec les responsables? Nous avons cherché à comprendre. Et en pleine réunion, on nous a dit, ceux qui vous aiment sont pauvres. Et j'étais pas seul. Nous étions plusieurs ce jour-là. Ceux qui vous aiment sont pauvres. C'est-à-dire? Et que, ah oui, parce qu'ils disent que ceux qui aiment le football sont pauvres. Donc, ils ont décidé de ne pas investir dans le football. Et c'est une décision. Si on prend le cas de Maître Akereburu à Aneho, Bouboulé Soubri, il a fait tellement de choses pour le club. Il a fait tellement de choses pour la pelouse et tout ça. Nous n'avons pas demandé de l'argent à notre mairie. On leur a juste demandé de nous refaire la pelouse. Ils ont des engins. Rien. Et l'autre jour, on nous appelle. Ils sont à 2 mois des élections, c'est maintenant qu'on vient nous dire on va refaire votre stade, votre terrain et que nous avons 300 millions à dépenser. Ils nous prennent pour des idiots. Stéphane Adjara, vous vivez la même chose ou vous pensez que vous êtes laissé pour compte? Oui. Je ne vais pas dire le contraire. Et quand nous avons pris les rênes du club, nous avons fait des approches, beaucoup de rencontres avec la mairie. C'est vrai que quand nous sommes arrivés, notre terrain, vous devez le savoir, depuis Belle-Lurette est devenu un dépotoir. Bien sûr. Nous avons mis tous les moyens dont nous disposons pour pouvoir repousser le dépotoir et refaire carrément le mur même là-bas.
Mais ça s'est écroulé et depuis là, c'est resté. Nous avons fait des approches. Bon, c'est vrai, comme le président l'a dit tantôt, ils nous ont fait des promesses, mais bon, jusqu'à ce jour... Lesquelles, par exemple? Qu'ils vont tout refaire et qu'ils vont nous accompagner. Bon, nous avons fait des rencontres. Ils ont envoyé des techniciens par le passé et puis silence radio. 5 ans. Et voilà, c'était les réactions de Maître Tete Wilson Bahoum, président de l'Étoile Filante, et puis celle de Steven Adjra, président de l'Entente de... Autre réaction qui a suscité, on va dire, l'étonnement, si on peut le dire ainsi, de la mairie Golf 4, celle du confrère Grégoire Attignon. C'était le 14 mai dernier dans l'émission Dingue de Sport. On va l'écouter. Un stade de football ou bien un complexe sportif est géré par la mairie, ce qui veut dire que la mairie a droit donc de gérer les activités sportives. Je vois depuis cette semaine ou la fin de la semaine dernière des mairies qui réagissent par rapport à la sortie du président de l'Étoile Filante. Excusez-moi de le dire, honte à ces mairies-là. Pourquoi? Honte à ces mairies-là. Est-ce qu'il faut attendre cette sortie pour venir dire que nous menons des activités? Pour dire que... En fait, vous avez parlé tout à l'heure de la mairie Golf 1 que dirige le maire Gomado Komi Joseph. Quand on prend cette mairie... Mais attends, c'est cette mairie qui dirige en quelque sorte aujourd'hui le club Asfosa. Ce n'est pas la mairie qui a la présidence. Mais quelqu'un de la mairie. Il y a quelqu'un de la mairie qui fait partie du bureau. Oui, qui fait partie du club, mais le club a un président. Monsieur Gato, qui est le président d'Asfosa, il n'est pas de la mairie. C'est un privé qui a pris le club. Mais la mairie aussi participe à la vie de l'Asfosa. Aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. Le bus de l'Asfosa, c'est la mairie qui l'a offert à Asfosa. La mairie, d'une autre manière, participe également aux activités ou bien à la vie de ce club-là. C'est le club qui existe dans la commune, ou bien le club phare qui existe dans la commune Golf. En dehors de la Sosa, il y a également Barracuda, qui est donc de la commune Golf 1. Il y a également d'autres disciplines ou bien d'autres clubs sportifs. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un soutien. Mais quand on prend d'autres communes, quand on prend la commune Golf 4, puisque depuis un moment, quand Maître Wilson a fait cette sortie, ce sont les responsables de la commune Golf 4 qui réagissent, qui disent qu'ils ont organisé des activités, ils ont aidé des activités sportives. Mais Madame Panougou dit vous avez donné le tournoi Zemos, que nous ne connaît pas. Ils ont aidé un tournoi de tennis, ils ont offert 1 million à l'Entente 2, 1 million à l'Étoile Filante Basketball Club. Oui, mais Franck, j'ai parlé tout à l'heure de Golf 1 qui a offert un bus. Peut-être ils n'ont pas les moyens de ces bus-là. Mais quand vous allez après les décomptes, on dit qu'il y a excédent. Qu'il y a excédent dans le budget, qu'il y a excédent dans tout ce qu'on a fait au cours de l'année, il y a excédent. S'il y a excédent, il y a plusieurs activités. Je ne suis pas là pour... mais je parle du côté sportif. Agaza de Lomé fait partie de la commune Golf 4. L'Entente de Lomé fait partie de la commune Golf 4. L'Étoile Filante de Lomé fait partie de la commune Golf 4. Et ces clubs évoluent. Il y a 2 clubs qui évoluent en première division et un club qui évolue en deuxième division. Au cours de cette saison, qui tire vers sa fin, combien la mairie a donné à ces clubs-là? Il faut qu'on soit véridique. Ce n'est pas aller nous sortir un papier, nous dire que le tournoi Zemos, nous avons subventionné le tournoi Zemos, nous avons donné 100 000 à telle personne, 150 000. Mais ce n'est pas de ça on parle. Il y a des clubs de première et de deuxième division qui ont besoin des moyens. Des moyens aujourd'hui pour vivre. Pour vivre. Mais ce n'est pas aller venir nous lire qu'au cours durant notre mandat, ils l'ont fait parce que Maître Wilson a réagi. C'est pourquoi ils sont allés chercher leurs documents avec des vidéos à l'appui pour dire que, en fait, Maître Wilson est venu sur un organe. Il a parlé sur un organe. Ils n'ont qu'à aussi venir sur un organe, parler sur l'organe. Ce n'est pas aller enregistrer des vidéos et les partager sur les plateformes. Et voilà, eh bien, ils sont là sur l'organe où tout s'est passé. C'était le 10 et le 14 mai dernier. Simplice Wondetodi, conseiller municipal, il est le président de la commission des affaires sociales, sport, culture et autres. Voilà, monsieur Simplice Wondetodi, ce sont là les réactions qui vous ont fait sortir à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Vous avez la parole maintenant. Voilà, vous parlez de propos inexacts, des propos qui sont faux. Allez-y.
Bonjour à Sport FM. Rebonjour. Rebonjour aux auditeurs. Surtout aux auditeurs qui font partie de la population de la commune du Golfe 4. C'est à eux que nous voulons parler cet après-midi. Vous aurez dû voir notre sortie, la sortie de la commune du Golfe 4 après la première émission. Je crois que la deuxième aussi a eu lieu avant qu'on ne réagisse même. Et vous aurez dû sentir la tension qu'il y avait à ce moment pour répondre à ces questions. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes plus apaisés, plus ordonnés dans tout ce que nous avons à dire à nos populations. Chaque peuple sait où se trouve son intérêt, quels sont ses besoins et comment on peut l'aider à sortir, à régler ses besoins. Alors, pour ce qui concerne les questions du sport en général, quand nous étions arrivés au conseil municipal du Golfe 4 en 2019, septembre 2019, avec la Covid qui a pris, avant qu'on ne commence pas à travailler réellement, nous étions déjà vers fin 2020, début 2021. C'est à partir de cette période-là même que nous avons effectivement posé les bases d'une administration publique. Et vous n'êtes pas sans savoir que le conseil municipal a hérité seulement vous connaissez le bâtiment de l'état civil de Nikonakwe sur la rue qui tombe sur le dos du lycée français et qui va vers le nord. Nous n'avons hérité que de ce bâtiment-là pour une administration qui a eu un transfert de personnel de près de 200 personnes avec un conseil municipal de 23 personnes et qui doivent siéger chaque 3 mois. Alors notre priorité était de mettre en place les infrastructures administratives. Nous y avons travaillé pendant très longtemps, pendant 1 an, voire 2 ans, pour sortir de cela. Aujourd'hui, nos populations se réjouissent d'avoir une administration communale assez assise dans ses propres bâtiments et non en location. Tous nos services, sauf les états civils, qui doivent être plus proches des populations, sont en location. Mais l'administration publique, l'administration communale est totalement dans des bâtiments de la commune. Ça, c'est notre premier travail. Le deuxième travail, et ça a été de longues luttes, de longs débats en conseil municipal avant de tomber d'accord sur le principe, c'est la question de l'hygiène et de l'assainissement. Vous aurez dû entendre parler du maire de Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre, que certains conseillers ont pris l'habitude de l'appeler le maire latrine publique. Vous faites partie de notre commune, vous êtes nos administrés et vous voyez l'insalubrité autour de nous, des gens qui défèquent à l'air libre, etc. Et cela, le maire a tellement insisté dessus qu'il appelait comme résolution des problèmes basiques des populations. Une population ne peut pas vivre dans ces déchets, dans cet état sanitaire délabré pour dire qu'il est en train de se développer, qu'elle est en train de se développer. Et donc, nous devons régler ces problèmes-là. Nous sommes attaqués à ce problème-là 2021, 2022, voire 2023. Ensuite, les curages des caniveaux. Vous savez, nous sommes en contrebas de la ville et toutes les eaux pluviales de Lomé, depuis la fin de la V, descendent jusqu'à la lagune puis à la mer, avec son lot de déchets que ça transporte. Tout ça là vient chez nous. Et nous vivons, vous vivez aussi cela avec nous. Nous sommes attelés à régler ces problèmes-là. Vous savez, je viens de dire que je suis le président de la commission des affaires sociales. Moi, je suis sportif. J'ai joué au football pendant très longtemps à l'école. J'ai joué au sport de masse.
j'ai joué au lycée au handball. Et sur le terrain où Étoile Filante Basket s'entraîne à Gbadaronou, c'est notre équipe qui joue sur le terrain de hand, équipe Dauphin, où j'ai été secrétaire général même. Voyez-vous? Et quand il s'agit de défendre les intérêts du sport au conseil municipal, je suis la personne la plus indiquée. Mais il y a le principe de hiérarchisation, de priorisation des besoins. Il faut passer par certains problèmes, la résolution de certains problèmes avant d'aller à d'autres. C'est cela qui a fait que les questions d'infrastructures sportives que dès 2021, moi, je proposais ne passaient pas à réussir à passer en décembre 2023 pour le budget 2024, où nous avons réussi à faire adopter un budget de 300 millions pour les stades, pour 4 stades, les 3 stades de football, des 3 clubs de football de la commune, et puis pour le stade de basket et de hand d'Agbadaronou, où s'entraîne le club de basket de l'Étoile Filante, qui en cette période-là était champion du Togo au niveau de basket. En ce moment-là, Étoile Filante Football gisait en seconde division. Seul Attente 2 était en première division. Nous avons réussi à avoir une rencontre avec eux. Je dis que nous avons réussi parce que nous avons fait des pieds et des mains pour pouvoir les rassembler. Nous avons réussi à les rassembler et à discuter avec eux des problèmes qu'ils ont et de comment on peut trouver des solutions. Nous avons eu cette première rencontre-là en présence du maire. Nous avons eu entre-temps une seconde rencontre encore en présence du maire pour préciser les choses. Et après, nous avons eu des rencontres avec chaque club au niveau des services techniques, au niveau de la direction des affaires sociales, où j'appuyais la directrice en tant que président, la directrice étant le bras technique de la commune. Je suis le bras politique de la commune. Et donc, c'est ensemble qu'on travaille sur ce dossier-là. Il faut dire que nous disons des choses sans que tant que nous ne les vivons pas, nous ne savons pas les difficultés que les gens éprouvent à entrer en fonction, à réaliser des actions dans ce qui est de leur devoir. Vous savez que notre décentralisation est entourée tellement de tests dont les applications ne permettent pas de, comme le maire Jean-Pierre Fabre a l'habitude de dire, de sortir de l'argent, comme on peut sortir de l'argent de la caisse d'une entreprise, par exemple. Les procédures sont longues. Les procédures sont extrêmement longues, ardues et compliquées. Et c'est la commune du Golfe 4. Ce n'est pas n'importe quelle commune. Il faut aller suivant les règles pour ne pas être tassé après de quoi que ce soit. Et donc, c'est ce que nous avons pris le temps d'approfondir nous-mêmes, de connaître et de savoir les appliquer. Et quand nous sommes arrivés à 2024 avec le budget pour les infrastructures et avec d'autres éléments qui l'entourent, pour réaliser des infrastructures dans une commune, on passe par les marchés publics. Pour passer par les marchés publics des infrastructures, il faut trouver un cabinet, il faut trouver des techniciens à la matière pour monter le dossier d'appel d'offres publiques. La commune ne disposant pas de cela, il faut lancer encore un autre appel d'offres pour propriété intellectuelle, pour avoir les ingénieurs, les architectes et consorts, des cabinets d'expertise pour faire le travail de montage de dossiers. Tout ça a pris du temps. Tout ça a pris du temps jusqu'à ce que l'année 2004 ne finisse. 2024, vous voulez dire? 2024 ne finisse. Et c'est en début 2025 que nous avons réussi à avoir les 2 cabinets nécessaires pour faire le travail. Parce qu'il y avait 2 dossiers qui sont en cours, des infrastructures marchandes et des infrastructures sportives qu'il faut gérer.
On les a eus. Alors, on les a eus. En principe, ils ne peuvent commencer leur travail qu'après signature du contrat. Tout ce processus-là a été fait en étude de dossier, en évaluation, en commission, en rapport présenté à l'autorité des marchés publics, en validation, avec des délais qui sont derrière tout ça là. Et aujourd'hui, je puis vous assurer que nous avons le cabinet BETEC qui est en charge du dossier des infrastructures. Moi, personnellement, je m'en réjouis. Je m'en réjouis, pourquoi? Parce que nous avons réussi à mettre cela dans le circuit de réalisation. Même si demain, nous ne sommes pas là, nous sommes sûrs que cela ira jusqu'au bout. On nous tasse de n'avoir rien fait. Entre-temps, nous avons fait le point de ce que nous avons pu faire avec nos populations sur les questions de sport. Mais, vous savez, M. Wilson même a conscience qu'il a un peu exagéré dans son émission ici. Peut-être à la fin, je vais vous jouer une discussion entre lui et moi. Vous allez écouter. Il a un peu exagéré, sincèrement. S'il est dans sa chambre, il écoute cette émission-là, il se dira la vérité. Monsieur Adjara, Steven, je viens à peine d'écouter lui son intervention. Lui m'a déçu. Sincèrement, c'est une déception. Je ne m'attendais même pas à écouter sa version du sujet. Je ne sais pas s'il a peur de M. Wilson ou quoi. Mais ce que M. Wilson a dit, que j'ai entendu tout à l'heure, me déçoit énormément. Maintenant, s'ils sont tous dans cette dynamique-là, nous avons un souci dans notre pays. Tout ce que je viens de lister, les procédures par lesquelles toutes les communes doivent passer. C'est vrai que des communes ont posé des actes, mais vous posez des actes qui peuvent vous rattraper dans le temps si vous ne respectez pas les procédures. Vous savez, le contrôle financier est là, le contrôle de légalité est là, mais c'est des contrôles a priori. Mais il y a les contrôles a posteriori. Vous aurez fini votre mandat, un autre mandat peut passer, un troisième mandat, et on vous interpellera par la Cour des comptes pour venir justifier des actes que vous avez posés, qui n'auraient pas respecté les règles de l'art. Chacun connaît ses couleurs. Nous connaissons notre couleur. Et nous voulons marcher dans les règles de l'art. C'est ce que nous faisons. Maintenant que les gens trouvent que nous n'allons pas vite et qu'il faut dégainer sur nous, nous ne sommes pas prêts à accepter ces tirs. Et c'est ça qui a fait cette sortie-là que vous avez eu à voir, à écouter par rapport à notre réaction face à cette intervention de M. Wilson. Alors, je voulais m'adresser à votre collègue, M. Grégoire Attignon. Je viens de vous écouter aussi. Je crois qu'on m'avait filé la vidéo. Entre-temps, je l'ai écouté, mais je ne l'ai pas écouté de la même manière qu'aujourd'hui. Alors, M. Attignon, vous venez de m'écouter. Vous avez vu tout ce que je viens de décliner, tout ce que je viens d'égrener comme procédure dans cette gestion communale. Tout le monde, les gens voient de l'extérieur, mais ceux qui sont proches savent ce qui se passe. Il arrive parfois que nous-mêmes nous énervons. Il arrive parfois que nous passons au-delà de ce... Il y a des actes que vous allez poser comme conseiller municipal. On va vous dire non, que ce n'est pas de votre rôle. Attendez que les techniciens posent. Mais vous sentez que les techniciens ne vont pas à l'allure où vous voulez. Mais c'est vous qui allez rencontrer aux populations. Vous rentrez en jeu, on vous tire vers l'arrière. Revenez. Ce n'est pas de votre job. Ça là, personne ne sait. Personne ne sait. J'ai pris l'habitude et que les gens m'excusent de dire ça sur les médias. J'ai pris l'habitude de dire que à la commune du Golfe 4, nous avons 3 oppositions. Il y a l'opposition politique, qui est l'opposition communale, la minorité communale, comme les gens le disent dans des communes. Il y a l'opposition administrative, des agents que vous payez sur votre budget, mais qui travaillent à ralentir ce que vous faites.
Est-ce qu'ils le font sciemment ou inconsciemment? On ne le sait pas. Mais vous, visiblement, vous sentez qu'ils travaillent à vous empêcher d'aller à l'allure où vous voulez aller. Et puis, il y a cette opposition qui est administrative, mais qui est extérieure. L'administration publique. Je vais vous donner cet exemple-là. Quand vous sortez d'ici, vous prenez la rue qui va à l'entrée de l'hôpital. Il y a le couvercle qui ferme les égouts là, que nous appelons des tampons. Des tampons, quand nous sommes arrivés, il y avait une quarantaine qui ont été volés sur une voie. Tout le monde insultait. Moi j'ai eu une altercation avec un ami d'enfance avec qui on a fait l'université ensemble, très houleuse sur le sujet parce qu'il revenait du service la nuit. Son véhicule a tamponné, il a eu crevaison. Et, même lui expliquer, ça a pris du temps. Mais les gens ont volé. Quand nous avons entrepris de les changer, on nous a dit, c'est un truc qui coûte autour de 800 000 unités. Nous avons passé les marchés publics. Dans les marchés publics, vous allez passer très rapidement à un marché de dupes sans le savoir. Les gens nous ont proposé cela à 400 000. Cela a respecté la procédure. Nous sommes passés au marché. Pour livrer, ça a commencé par avoir des problèmes. Il a livré certains, il les a placés. Au fur et à mesure, les places, vous vous rendez compte que 2 semaines après, les gens passent derrière vous pour les enlever. Mais ce qui est sur la rue de l'hôpital là, qui est resté jusqu'alors, c'est d'un service public. Vous savez, ce que la mairie peut gérer est là. Mais ce que des services publics de l'État peuvent gérer aussi sont là. Ça là, c'est la TDE qui doit gérer ça. Le problème qu'il a actuellement, il a eu ça par le passé. Nous avons dépêché nos techniciens pour aller le régler. Ils sont en train de régler. On a dépêché des agents de la TDE pour venir leur donner, intimer l'ordre de quitter, que ce n'est pas de leur job. Aujourd'hui, nous sommes en train d'insister en tant que conseiller. Moi, je prends le chemin là pour aller à la mairie tous les jours. On insiste et dit, vous oubliez qu'entre-temps, nous avons intervenu là-bas. Et voilà, c'est cette opposition-là que nous avons aussi, qui pose des actes, mais que les gens vous accusent de ne pas poser. Et donc, le problème est là. Le problème est là. C'est sur plusieurs rues dans la zone, même dans Habitat. Tout ce qui est comme tampon dans Habitat qui sont partis, c'est la TDE qui doit gérer. Tous les jours, le maire appelle. Le maire arrive parfois à appeler le directeur, à écrire. Mais ça prend du temps pour s'exécuter. Et pour le commun de la population, c'est de votre job. Ceux qui ne le savent pas, c'est ce qu'ils disent. Donc, monsieur Grégoire, c'est un peu ça, ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons que moi, je viens vous exposer ce soir. Et puis, monsieur Grégoire, vous venez de dire que, ça m'a intéressé, que le club Barracuda fait partie du Golfe 1 aussi. Pourquoi lui n'a pas bénéficié de bus? Barracuda a déjà un bus. Barracuda a un bus. Il a l'aménagement de son stade par la mairie. Vous savez, je viens de parler de couleur. Beaucoup ne voudront pas attendre cela. Mais voilà notre pays. C'est dans ça que nous sommes. Dans d'autres pays, la décentralisation est gérée par les populations. Ceux qui ne sont pas souvent... Les partis politiques ne participent pas à ce jeu-là. Mais dans notre pays, les partis politiques participent. Et donc, ils jouent à la politique avec ce qui est immédiat à gérer. Les communes gèrent le quotidien des populations. On ne peut pas jouer à la politique dans ça. Mais dans notre pays, les gens le font. Et ils le font si bien que la propagande finit par prendre la population emballer la population qui leur donne raison. Contre leur intérêt, malheureusement. Et c'est ce que nous vivons. Nous avons dit que la commune du Golfe 4 n'a pas encore en priorité extrême les questions de sport. Je le redis. Ce n'est pas pour nous une priorité. C'est à partir de 2024 que nous avons commencé par l'inscrire au budget de la commune du Golfe 4. Ça viendra. Parce que nous avons fait ce qui est de basique. L'assainissement, les latrines, les questions date de naissance et de nationalité. Ça, là, ça ne finira jamais dans notre pays. À la manière dont nos états civils sont gérés. C'est maintenant que nous sommes en train de corriger les choses. À la manière dont nos services de documentation sont gérés, les problèmes de pièces d'identité se poseront toujours
aux gens dans notre pays. Et ça nous revient à nous communes de gérer tout ça là. C'est les problèmes basiques. Et à cela, nous nous sommes attaqués à Golf 4. Et nous ne sommes pas prêts, nous ne nous disons pas avoir atteint la satisfaction comme d'autres le disent. Mais nous sommes en train de les traiter. J'ai eu à entendre un maire dire, est-ce que vous savez que l'acte de naissance, à la naissance d'un enfant, l'acte de naissance est gratuit? Est-ce que tout le monde sait aujourd'hui? Mais des maires des communes sont partis dire aux populations qu'ils ont fait des actes de naissance à des populations gratuitement. Mais ce que nous faisons depuis 2019, sans en parler, pourquoi vous allez tromper les populations que vous les faites gratuitement? Dites-leur que c'est gratuit pour que les populations n'aient plus peur de passer par là pour enregistrer leurs enfants. Plutôt que de dire que nous le faites comme ça a un prix et vous avez déboursé un budget pour le faire. C'est malhonnête. Et ça, les gens le disent dans notre pays. Vous voyez? Et donc, c'est toutes ces choses-là que nous disons. Je vais finir par rapport à la question de l'excédent budgétaire. Alors, tout le monde parle de l'excédent budgétaire comme la revendeuse de piment qui est partie acheter du piment de Vaughan, il prend transport, il vient à Lomé, il ajoute transport, il ajoute son bénéfice, il vend et il dégage une marge. C'est le calcul simple de l'économiste de l'école primaire. Il fait son bénéfice. L'économiste le plus chevronné va faire des gymnastiques, il va vous dire qu'il a dégagé un bénéfice. Mais dans le contexte de budget, l'économiste vous dira que les implications de l'excédent budgétaire sont multiples. Une seule implication que moi je vais vous donner, c'est ceci. Quand vous faites le budget, par exemple par rapport à la publicité, c'est devenu, moi, mes ennemis jurés, aujourd'hui, quand nous sommes arrivés à la commune, vous voyez les panneaux publicitaires qui cachent la vue au feu tricolore, c'est des annonceurs qui les ont placés. Contre l'avis même des communes parfois. On leur sort des avis de taxes dessus parce que la délibération fixant les taxes a prévu cela. On sort les avis de taxes dessus. Première année, on vous sort par rapport au panneau que vous avez implanté 2 millions. Jusqu'à la fin de l'année, à peine vous payez 100 000 dessus. La commune a budgétisé cela, qu'il aura 2 millions. Et sur la base de cela, il fait ses projets. En fin d'année, on réalise les projets. Les 2 millions sont comptabilisés dedans, mais c'est 200 000 qui ont été récupérés. On dit que l'argent là existe parce que ce n'est pas nettoyé. Pour nettoyer cela aussi, c'est des procédures. Et depuis là que nous sommes à la commune du Golf 4, et nous réclamons à ce qu'on nettoie cette ardoise-là qui devient de plus en plus lourde dans le budget, qui fait parler de l'excédent budgétaire pour que les gens nous tirent dessus. On nous décline les procédures, les règles qu'il faut suivre. Vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce que nous vivons. Et c'est la même chose qui fait que certaines communes peuvent facilement dégager des déficits budgétaires. Parce que vous prévoyez recevoir 2 millions. En cours d'année, vous avez 100 millions. Vous avez commandité, vous avez décrété un projet qui doit être réalisé sur, par exemple, 1,5 million. Vous n'avez que 100 000. Vous allez trouver l'argent pour payer ces travaux-là. Vous tombez dans un déficit budgétaire. C'est ça, ce manège-là, qui explique le plus souvent l'excédent budgétaire. Quand on dit qu'il y a excédent budgétaire, ce n'est pas qu'il y a de l'argent à portée de la main. Parfois, il y a de l'argent à portée de la main. Mais les projets sur lesquels vous les avez dégagés, les projets ne sont pas encore arrivés à leur terme pour que les entreprises soient payées. D'autres fois, les entreprises arrivent à terme de leur exécution. Le maire signe le décaissement d'argent. On arrive au trésor public, on vous dit qu'il y a tension du trésor. Vous savez que les fonds des communes et les fonds de l'État sont tous dans un même panier. Si l'État décide, il vient, il ramasse tout. Vous attendez jusqu'à ce que l'argent revienne dedans avant qu'on ne paye vos prestataires. Et là, les entreprises ont balayé les rues de la commune du Golf 4 depuis
novembre dernier, ils attendent le paiement de leurs factures. Parce qu'aujourd'hui, notre trésor est sous tension. Voilà un peu ce que nous vivons. Très bien. Simplice Oundé-Todi, merci de nous avoir apporté vos éclaircissements. Mais est-ce que tout ce que les clubs réclament, vous avez dit être déçus par Maître Wilson et surtout par Steven Adjara, oui. Mais pourquoi? Est-ce que ce qu'ils disent, est-ce que ce n'est pas prenable? Ce qu'ils disent est prenable. Je suis, comme le maire adjoint, la maire adjointe l'a dit, c'est légitime de demander des choses parce que c'est les besoins que vous avez. Mais c'est légitime pour nous aussi de les programmer, de les prioriser. Eux, ils le veulent maintenant, tout de suite et maintenant. Nous n'avons pas les moyens pour leur donner tout de suite et maintenant. Mais nous programmons cela à leur donner plus tard. Est-ce que nous avons péché? Non, ils ne disent pas tout de suite et maintenant. Vous êtes là ils le disent depuis 6 ans. Nous sommes là 6 ans. Je viens de décliner les 6 ans. On a comme l'impression que c'est seulement l'Amérique Golf 4 qui a des choses basiques à faire. Alors, Golf 5 est là, Golf 1 est là, tout le monde a des problèmes. Justement. Vous regardez Golf 5, ils ont construit des plateformes sportives. Vous regardez. Vous savez ce qu'on appelle le saupoudrage? Nous ne faisons pas du saupoudrage au Golf 4. Ah bon? Ça, c'est du saupoudrage. Vous verrez les infrastructures sportives pour lesquelles nous sommes en train de travailler. Vous les verrez dans le temps. Donc pour eux, c'est pas important. C'est du saupoudrage, le dis publiquement. C'est du saupoudrage, c'est de la poudre aux yeux. Mais ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait parce que ça là, si la commune Golf 4 voulait faire des choses comme ça là, il fera plusieurs. Mais allez-y. Non. Et vous savez, voilà le Togolais. Justement, voilà le Togolais que nous sommes. Nous voyons jusqu'au bout de notre nez. Vous savez, allez demander à... Il y a le secrétaire de... Le nom m'échappe. Le secrétaire de Étoile Filante Basket. Avec qui moi je discute régulièrement. Allez lui demander les maquettes sur lesquelles nous avons eu à discuter. Nous on voulait faire un terrain couvert là-bas. Sous formule de hall de sport. Donc vous n'êtes pas dans ce truc. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Non, vous n'êtes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. Parce que nous sommes en train d'avancer. Le pays... Si vous ne pouvez pas... Autour de nous. S'il vous plaît, monsieur Franck, regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez les pays. Personne... Ça là, dans les quartiers, dans les pays environnants, ça n'existe plus. C'est du saupoudrage, je le répète. C'est du saupoudrage, c'est de la poudre aux yeux. Et ça, c'est moi qui le dis. Et nous sommes tous des sportifs. Voyons dans d'autres ce qui se passe dans les pays environnants. Et nous allons nous contenter. Les gens font ça sous forme de propagande. Nous ne sommes pas propagandistes. C'est pourquoi nous allons à notre pas. Sinon, nous allons le faire aussi pour que les gens disent que ils l'ont fait, ils l'ont fait. Non, ce n'est pas de cela que nous avons besoin pour notre pays aujourd'hui. Pour nos populations, ce n'est pas ce qui se trouve là. J'en ai vu de l'autre côté, j'en ai vu. Non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous leur dites ça à vos clubs, à Gaza en tant que... On leur a dit. Je viens de dire. Vous allez au stade pour les encourager, tout ça, vous le faites? Monsieur Wilson, quand il nous avait amené son plan de réhabilitation, de construction du stade Oscar Anthony, c'est un budget qui s'élevait à 1,2 milliard à peu près. Sur le budget communal, si nous devons financer cela, ça prendra un minimum de 3 budgets. Est-ce que vous êtes obligé de prendre tout le budget? Vous faites ce que vous pouvez faire, non? Merci. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec eux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec eux. Par exemple, par rapport à Gaza. Quand nous les avons reçus, nous les avons écoutés, nous leur avons demandé d'exprimer tous les besoins d'abord et de proposer ce qui est prioritaire et qu'on peut faire dans l'immédiat. Gaza nous a dit que son problème, c'est de mettre du grillage autour du stade et de l'éclairer. Si c'est possible, de faire la tribune. Quand nous avons discuté avec le technicien, il nous a dit que pour faire les tribunes dans les normes, ça vaut le coût même de tout ce qui a été déjà fait à Gaza. C'est un peu plus lourd.
nous sommes dit qu'on va faire entourer le terrain, on mettra la lumière. Nous sommes dit qu'il y a... Nous misons aussi sur les sports de main qui commencent par disparaître de notre pays. Nous avons dit que nous allons essayer d'aménager les terrains de basket et de hand qui sont dans l'enceinte d'Agaza. Nous ferons exactement la même chose sur le terrain d'étoiles filantes. Et ça, c'est dans nos priorités. Mieux que le football. Je vous déçois, mais c'est ça. Oui. Très bien. Latif, maintenant, il y a quelque chose sur lequel je... Oui, allez-y. Alors, je l'ai perdu. Voilà. En attendant, peut-être, Latif, vous avez écouté le conseiller municipal Simplice Oundetodi. Il est le président de la commission des affaires sociales, culture, sport et puis autres. Vous l'avez écouté? Oui. Oui, je l'ai écouté. Merci pour les explications. Voilà, il y a beaucoup de choses pertinentes dans ce qu'il a dit. Bon, maintenant, moi, je dis, entre ce que les clubs disent et ce que la mairie dit, je pense qu'il n'y a pas tellement une distance entre ce qu'ils ont dit et ce que le conseiller dit. La distance, c'est le temps. Bon, même le temps, quand vous parlez puisque vous êtes arrivé en 2019, ouais. Aujourd'hui nous sommes en 2025. 6 ans. 6 ans, d'accord. Même quand on dit 6 ans, ce n'est pas un temps aussi trop long. Hein. C'est quand même long aussi. C'est long, mais quand on prend la vie de l'homme, 6 ans, c'est rien. Vous êtes arrivé hier, vous êtes en train de finir, peut-être vous allez revenir. Mais ce que moi je voudrais dire, quand vous êtes 117 communes. 117 communes. Et sur les 117 communes, souvent quand on donne comme exemple, on parle de communes Golf 4. Non. On Golf parle plutôt de Golf 1. C'est propagandiste. Je le répète. Il n'a qu'à terminer. Ce sont mes analyses. Sur les 117 communes, la seule commune qu'on donne un exemple, c'est la commune Golf 1. Citez-moi les réalisations. Non, mais les questions, c'est lui qui les pose. Moi, c'est la question qu'il m'a posée, c'est la question que je suis en train de... Justement. Voilà. Et nous, ici, on ne fait pas politique. Nous, on parle sport. Du sport. Et par rapport à ce qui a été dit, c'est par rapport au sport. Et quand vous dites de citer ce qu'ils ont fait, il a dit, il y a un bus qui a été mis à disposition de ce que beaucoup aiment là-bas, sportivement. C'est-à-dire, la chose qui ne divise pas là-bas, c'est la SFOSA. Tout le monde aime la SFOSA. Tout le monde aime le terrain. Ils ont refait le terrain. Mais ici, vous êtes dans Golf 4. Vous avez 3 clubs historiques. Je pense que ce que vous avez dit, je vous ai écouté religieusement. Vous avez dit que le sport, en réalité, ne fait pas partie de vos priorités. Immédiat. Voilà. Sauf que, en le prenant comme ça, c'est aussi une déception pour la population de votre commune qui englobe 3 clubs historiques. Quand on parle de 3 clubs historiques, ça suppose que même les plus âgés sont sportifs. Parce que l'Étoile filante, c'est le premier club historiquement du Togo, avant même les indépendances. Après, vous prenez les clubs comme Agaza, vous prenez les clubs comme Entente-2. Sauf que vous n'avez pas fait des sports vos priorités. Il y a une déception qui s'installe. Et c'est de cette frustration-là qu'on a pu lire dans ce qu'ils ont dit. Je pense que jusque-là, on ne peut pas dire qu'ils sont en train, par exemple, de mentir. Ils ont dit ce que beaucoup n'arrivent pas à dire. Ils ont dit haut ce que d'autres pensent bas. Bon, ok, ils l'ont dit. Mais quand on prend la réalité, vous avez parlé même de la lenteur administrative. Aujourd'hui, je comprends que c'est aussi difficile ou bien peut-être aisé, trop aisé, peut-être de critiquer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, à la commune, et vous avez des difficultés même à satisfaire une commune. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand nous tous, aujourd'hui, c'est vous qu'on critique, mais souvent, nous tous, nous critiquons même le pays. Donc, on comprend. Si, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement de peut-être Faure Gnassingbé n'arrive pas aussi à nous faire les terrains, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Globalement, le Togo souffre. Le sport est un parent pauvre au Togo. Ce n'est pas seulement chez vous au niveau de Golf 4. Le sport globalement souffre. Et particulièrement, les clubs de votre commune souffrent. C'est pourquoi ces clubs-là, en tout cas, mais l'allure dont l'allure à laquelle
votre réaction est passée. Moi, c'est là où j'ai été un tout petit peu déçu. Parce que je me dis, c'est vous le parent en réalité au niveau de Golf 4. Vos enfants crient. Et vous prenez le bâton, vous voulez les frapper. Parce qu'ils crient, ils disent que vous ne leur donnez même pas de l'eau. Ce que M. Wilson a dit, moi j'ai voulu que M. Simplice nous dise non, tel jour on leur a apporté de l'eau. Parce qu'il a dit, même de l'eau, vous ne leur donnez pas. Ça, c'est un enfant qui pleure. Le parent n'avait qu'à lui dire, d'accord, on verra ce qu'on va faire, comme vous avez expliqué. Mais quand on a écouté Madame la vice... Les différentes sorties. Madame Sanougou, vous-même, et moi Madame Isabelle. J'ai vu plutôt des réactions qui se sont transportées sur le plan politique. Alors qu'ici, on parle sport, on parle société. Voilà moi un peu ma petite déception. Tout ce que vous avez dit, c'est vous, votre politique, c'est votre vision. Le sport n'est pas votre priorité pour l'instant. Et on comprend. Voilà pourquoi ils n'ont pas de nourriture pour l'instant. On comprend. C'est à vous de leur dire quand nous allons revenir ou bien nous sommes en train, par exemple. Mais la sortie était aussi trop énergique et puis voilà quoi. Voilà un peu ce Grégoire, vous, oui, devant vous, il a encore cité Grégoire. Oui, je l'ai écouté. Tout d'abord, je voudrais expliquer ma réaction, ma première réaction par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Si j'avais réagi de cette manière à l'époque, c'est par rapport à leur réponse. Parce que oui, Maître Wilson était sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Maître Wilson a expliqué quelque chose. Je crois qu'avant de commencer son intervention, il a dit quelque chose, qu'il y avait une réaction dans l'immédiat. C'est ça qui, aujourd'hui, ils se sont revenus, tous, ils ont temporisé. Je crois qu'il fallait temporiser beaucoup plus tôt que ces réactions-là. Ce sont ces réactions-là, moi, qui m'ont irrité. Je me dis, quand on réalise des vidéos où on sort des documents, on dit qu'on a fait ci, on a fait ça. Si Maître Wilson et le président Steven Adjira n'avaient pas dit cela sur Sport FM, ils n'allaient pas faire sortir tout ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, je crois qu'en principe, ils doivent remercier le président de l'Étoile Filante et le président de l'Entente de Dahomey. Écoutez, ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, je comprends très bien que nous sommes en politique, malgré que nous parlons du sport. Et je sais pourquoi également la commune Golf 4 réagit de cette manière. Nous tendons, ça il faut le dire, nous tendons vers les élections. Peut-être que du côté des responsables de la commune Golf 4, c'est une sorte de politique que l'Étoile Filante et l'Entente ont fait. Mais non, nous parlons du sport. Là, il faut expliquer quelque chose. Quand on parle du sport aujourd'hui, quand on parle de la population, ce qui réunit beaucoup plus, c'est le sport. Ça, il le sait. M. Simplice le sait très bien. C'est le sport qui réunit beaucoup plus. Si vous organisez, ou bien l'Étoile Filante organise une activité que la commune Golf 4 mobilise la population de Golf 4. Quand l'Étoile Filante disputait ses matchs de la deuxième division pour monter en division d'élite, quel était le rôle de la commune Golf 4 à l'époque? Quand l'Entente 2 également disputait ces matchs-là, quel a été le rôle de la commune Golf 4 pour pousser justement ces clubs-là à la montée? Et quand ces clubs-là sont montés, quelles ont été les réactions également du côté de la commune Golf 4? Je crois que c'est tout ça là qui font mal aujourd'hui aux responsables de clubs et ils ont réagi. Je crois que les responsables de la commune Golf 4, avec à leur tête le maire Jean-Pierre Frappe, doivent comprendre également que les clubs doivent réagir. Nous parlons du terrain de Boca, nous parlons du terrain de Béniglato. Sur 5 ans, 6 ans, la commune Golf 4 n'a rien fait sur ces terrains-là. Nous sommes en train de finir ce mandat et bientôt ils vont rentrer dans leur deuxième mandat. Si rien n'a été fait jusqu'à présent, dans le deuxième mandat, qu'est-ce qui va être fait? Parce que moi je me dis qu'en principe, à la fin de ce mandat, on va me dire que le terrain de Béniglato a été rénové ou le terrain de Boca a été rénové. Mais ça n'a pas été... Alors, Simplice, on vous comprend hein, lorsque vous dites que, oui, vous êtes dans vos priorités, doter chaque enfant de naissance, de nationalité, les latrines publiques, ce sont vos priorités. Personne ne peut vous l'enlever. Mais vous ne voulez pas faire comme quelqu'un qui a dit, voilà, il n'y a pas de... quoi? Le général Yadema a dit quelque chose. Là, il n'y a pas aucun sacrifice n'est aucun sacrifice quand il s'agit de la jeunesse, alors que le sport vous êtes de très bons Togolais là. Le sport est important pour la jeunesse. Alors si vous abandonnez pour le moment, vous dites
pas dans l'immédiat, voilà. Mais si vous abandonnez le sport, est-ce que vous ne pensez pas que vous faites mal à vos enfants? Comme Latif vous le disait tout à l'heure, vous êtes les parents. Non, d'autres, ça fait 30 ans de délégation spéciale avant qu'on arrive. Beaucoup, très loin, peut-être de nos petites enfances, ont déjà trop fait de mal au sport. Le sport est à terre. Vous aurez dû écouter mon intervention sur le sujet, ma vidéo. Je disais quelque part s'il m'était donné d'investir dans du sport ou dans le football aujourd'hui, s'il fallait choisir entre le sport et autre chose, je choisirais les émissions TikTok. C'est si simple que ça. C'est ce qui mobilise aujourd'hui. Ah bon? Vous savez, vous pensez... non, c'est de moi, personnel. Oui, c'est personnellement. Vous pensez ça? Tout à l'heure, mon frère, je te dirai pourquoi tu es mon frère tout à l'heure. Mon frère disait que le sport mobilise, c'est vrai, le sport mobilise. Le sport a toujours mobilisé dans notre pays. Est-ce que le sport mobilise les Togolais aujourd'hui? Bien sûr. De vous à moi. Bien sûr. Non, ne vous valez pas la Non, face. quand on parle des éperviers. Bien sûr. C'est vrai que les gens sont déçus. Le sport a mal. Le sport est malade dans notre pays. Oui. Le sport est tellement malade et Bien sûr. agonisant dans notre pays. Bien Ça, sûr. et ne nous voilons pas la face. Vous savez, le sport qui réunit les gens dans le monde, et particulièrement les Togolais aujourd'hui, c'est les Classico, Barça, Real. Et nos frères peuvent aller à la main tout à l'heure sur ces sujets-là. Mais épervier... Mais un match Semasi Koroki également peut amener les gens à se c'était tenir pas le d'accord. passé. Non. Latif peut vous le prouver. Nous, on a participé à des duels à Gaza. On a vu tout récemment le match Semasi Koroki. Ce que ce match, le public que ce match-là a drainé. Parce qu'il y avait un enjeu. Quand on va sortir, on va montrer la vidéo à M. Là, je l'ai pas vu. Mais vous savez, depuis un certain temps, toujours. le football, particulièrement le football togolais, je ne suis plus chaud à suivre. Ça va mal, d'accord. Mais parce que je ne veux pas me retrouver au CHU. Je ne veux pas me retrouver au CHU. Mais revenons au sujet. Vous savez, est-ce que vous savez que le sport, la culture, le tourisme, alors j'avais omis même de vous dire que sur le travail des communes, il y a les questions de compétences. Il y a 3 compétences dans la gestion communale. Il y a ce qu'on appelle les compétences propres. Vous êtes là en tant que commune, c'est votre job, vous le faites. C'est les questions d'état civil, c'est les questions d'hygiène dans l'immédiat, mais les questions de santé vont au-delà. Et c'est les questions basiques. C'est ce que le maire a pris l'habitude d'appeler du basique. Les questions de sport et de culture relèvent de compétences partagées. Partagées entre l'État central et les communes. Et pour les mener, l'État central doit prendre des tests qui précisent les limites dans lesquelles vous devez intervenir. L'État central n'a pas encore pris ces tests-là. Quand je parle de contrôle a posteriori, nous ne voulons pas vivre, nous autres, ce contrôle-là contre nous-mêmes. Et donc, nous prenons nos dispositions. Vous savez, ça se fait mieux au Bénin aujourd'hui. Quand tous les clubs sportifs des villes sont sous l'administration des communes. Allez lire les textes qui ont réglementé cela avec le ministre qui a des problèmes aujourd'hui et qui est en prison. Le travail qu'il a abattu. Moi, je l'ai suivi de bout en bout. Vous savez, nous, on apprend des autres qui vous devancent sur certains sujets. Moi, j'ai suivi ce processus-là de bout en bout. Aujourd'hui, vous voyez comment le football béninois commence pas à s'élever. Les vrais problèmes sont là. Il ne faut pas que les acteurs tirent sur ceux qui ne sont pas acteurs. Nous ne pouvons que venir. Je venais de vous dire que je finis la question de compétences. Et après, les compétences propres à l'État. Les 3 niveaux de compétences. Celui du milieu est partagé entre nous deux. Celui de la base nous vient directement. Et les compétences de l'État public. Qu'il peut transférer. En voyant la progression, le développement de la commune, l'État central peut transférer des compétences à des communes de ses prérogatives.
il faudra peut-être plusieurs mandats peut-être avant qu'une commune ne bénéficie des compétences transférées. Parce que par exemple, aujourd'hui, sur les compétences propres dans l'éducation, nous avons l'éducation primaire, préscolaire et primaire à gérer. Et les conseils régionaux gèrent le deuxième degré, collège et lycée. Voulez-vous rester dans le sport? C'est mieux, on va gagner du temps. C'est pour vous expliquer les questions de compétences. Maintenant, par rapport au sport, c'est exactement la même chose. Alors, vous savez ce que nous avons aussi comme problème? Il y a la structure qu'on appelle le contrôle financier. S'il ne donne pas son accord sur les actions que vous voulez mener, bon, eux aussi, ils outrepassent parfois leurs compétences, c'est vrai. On les a critiqués, on les a attiré l'attention de l'autorité suprême sur la question, l'autorité publique sur la question. Mais quand ils ne vous donnent pas votre accord sur les dossiers, vous n'avancez pas. Mais ils nous disent que c'est quelque chose de très pertinent que nous, on a fini par comprendre et accepter. Ils vous disent, par exemple, vous voulez agir dans le sport pour construire les infrastructures sportives. Ils vont vous dire que ce n'est pas encore de votre compétence, c'est de la compétence partagée. Il n'y a aucun test qui vous demande de faire ceci et de ne pas faire ceci. Au lieu d'utiliser l'argent là, allez utiliser les fonds là sur vos compétences propres. Est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. Mais les problèmes sont là. Le maire du Golfe 4 a l'habitude de dire que comprendra le petit peuple. Pour le petit peuple, c'est la commune. C'est la commune ou rien. Tous les problèmes auxquels il est confronté, la personne la plus proche, c'est le maire. Et c'est à lui qu'il s'adresse. Lui ne sait pas ce qui est réglementé par test ou pas. Et donc, c'est ce que nous visons. C'est pour cela que nous acceptons les critiques là quand ça vient. Mais quand on insiste dessus, on dit qu'ils n'ont qu'à venir ici vous dire. C'est à cela que je voulais venir. Je venais tout à l'heure, tout au début de cette émission, de vous dire que nous avons eu 2 rencontres en présence du maire, avec tous ces clubs, et plusieurs autres rencontres avec la directrice et moi-même avec eux. Chaque club individuellement. Vous savez, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Nous sommes en train de faire notre nécessaire. Et M. Husson m'a une fois dit même que le moment viendra, je dirai aux populations de ne pas voter pour vous. Vous avez peut-être touché. C'est pourquoi moi je disais que est-ce que c'est du sport ça? C'est du ping-pong en fait. Oui. Est-ce que c'est du sport ça? Ils ont transporté quelque part le sujet réel sportif sur le terrain politique en fait. Est-ce que M. Wilson est politique? Ce que M. Wilson a dit. Ce que M. Wilson a dit. Il n'est pas politique, mais vous dites que vous n'êtes pas propagandiste, mais vous le faites quand même. Où se trouve la quand vous dites que vous offrez des naissances, vous mettez en place... Pas là. On établit, c'est de notre compétence propre. C'est une façon et ça, de parler. Nous devons le faire aux populations. Quand vous dites que... c'est pas que nous leur offrons. Oui, c'est une façon de parler. Quand vous dites, par exemple, vous mettez les choses en place pour le bien de la population, c'est une propagande. Non, ce n'est pas de la propagande. C'est ce qui, quand nous sommes élus, c'est pour cela que nous sommes élus. Nous ne pouvons pas faire cela et nous applaudir que nous le faisons pour la population. C'est 2 compétences propres. Aujourd'hui, le débat serait autre. Si par exemple, lorsque moi j'ai écouté la maire adjointe qui disait vous avez des priorités, vous-même vous l'avez relevé, et ce n'est qu'en 2024 que vous avez commencé à toucher certains aspects liés au sport. Alors, on ne peut pas dire par exemple, parce qu'on construit des écoles, on va arrêter par exemple de manger. Quand on va finir de construire les écoles, et on va revenir vous donner à manger. On ne peut pas dire parce qu'on construit les latrines, on va arrêter d'aller à l'école parce que c'est notre... Autrement dit, quand vous priorisez vos actions, vous devriez avoir ce qu'on appelle de petits décalages de budget. Aujourd'hui, on dirait, quand nous sommes arrivés par exemple en 2019, nous avons pu donner 50 000 par exemple au club parce que ce ne sont pas nos priorités. L'année qui a suivi, on a donné 100 000 francs et aujourd'hui par exemple, nous sommes en train de leur donner 200 000 par an parce que nous sommes en train d'aller vers ce qu'on appelle
c'est-à-dire une priorité propre au sport. Quand vous parlez de compétences partagées, je suis d'accord. Parce que c'est une compétence partagée, il faut peut-être, comment on dit, un dossier solide, il faut des choses avant d'aller vers, par exemple, la construction peut-être des plateformes, des infrastructures, parce que vous avez trouvé que les autres, c'est du saupoudrage. Ce que vous devriez faire, il faut peut-être un document solide. Alors, avant d'aller vers là, au moins soutenez les clubs, parce que moi je dis, il n'y a que ça. Quand vous savez que vous allez jouer, que votre père à la maison sait que vous partez jouer, quand vous allez sur le terrain, vous êtes plus fort que l'adversaire. Mais quand ils disent que même quand ils vous invitent au terrain, vous ne venez pas. Vous-même, vous avez dit, c'est vous qui défendez les sports. Mais vous dites que vous-même, le sport togolais, ça ne vous emballe plus. Et pourtant, c'est vous qui défendez les sports. Vous ne voyez pas qu'il y a un souci à ce niveau parce que vous-même, vous êtes démotivé. Et donc, aujourd'hui, c'est une question de rappel. Ils vous rappellent qu'ils sont délaissés en réalité. Je suis d'accord. Vous avez dit peut-être que M. Wilson a exagéré dans la façon de dire. Il y a le fond, il y a la forme. Peut-être qu'il a exagéré, je n'en sais rien. Mais ce qu'il a dit, sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas une réalité dans ce qu'il a dit? Ce que M. Adjara a dit, quand vous dites que vous avez donné 1 million à l'étoile filante basketball. Non, on a donné, je n'ai pas les dossiers entre les mains, mais je sais qu'on a donné 1 million à l'étoile filante basketball et entente de football. Je crois que Steven Adjara l'a reconnu, mais Maître Wilson, par exemple, il n'est pas le président. Il dit que vous n'avez pas pris, ils n'ont jamais pris un sachet d'eau. Oui, ça, on le reconnaît, je l'ai dit. Et quand il le dit, maintenant, en quoi il a exagéré? Par exemple, quand il dit que lui n'a jamais pris un sachet, c'est pourquoi je dis, peut-être que Maître Wilson le dit, il le dit, peut-être comme vous le dites, si c'est à des fins politiques, ça suppose qu'il a trouvé sa cible. Parce qu'il n'a pas menti en le disant. C'est la mauvaise cible d'ailleurs. Il n'a pas menti en le disant. Il a besoin d'eau, il n'a pas eu. Le moment où il a attendu pour le dire, peut-être que c'est le moment, on dira il veut peut-être vous faire, je ne sais pas, vous porter préjudice parce que nous sommes à l'orée peut-être de nouvelles élections, mais il n'a pas menti en le disant. Agaza n'a pas parlé, mais vous n'avez rien donné à Agaza. Rien. Justement. Rien du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. Non, ils ont tous à dire. Voilà. Donc c'est pour dire que M. Simplice, vous êtes le parent. On ne refuse pas. Quand vos enfants disent qu'ils ont fait, ne prenez pas le bâton sur lui. Parce que ne tapez pas un enfant et lui refusez de pleurer. En réalité, c'est cela. Non. Ils disent que vous ne leur donnez rien. Et c'est vous maintenant, sur les 117 communes, je rappelle que vous êtes les mêmes en réalité. Ce n'est pas vous seuls qui ne faites rien pour les sports en réalité. Ce n'est pas vous seuls. Sur les 117 communes, allez-y chez moi, à Sokode, Tchaoudjo, oui. Sur les 4 communes. Mais c'est ma citac, ils n'ont rien. Rien. Ce n'est pas vous seuls qui ne le faites pas. Mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi nous choisir? Non, mais c'est de tirer dessus. Non, est-ce qu'il a tiré sur vous? Il a dit une réalité. Mais je ne sais pas pourquoi ça a suscité de l'agitation. Mais il avait donné les prémices de son action. C'est-à-dire. Et ça, c'est normal. Pourquoi vous avez réagi? C'est normal. Donc moi je dis, maintenant, vous avez transporté tout sur un terrain politique. Non, il a voulu jouer. Il a voulu jouer un rôle qui n'est pas le sien. Pourquoi? Vous devez reconnaître. Vous venez de reconnaître qu'il vient de faire la politique sur un terrain sportif. En disant que c'est vous qui l'avez dit. On le prend en hypothèse. Voilà. Mais je vous dis que le monsieur nous a promis. Moi, je le dis. Vous savez. Tout à l'heure, vous donnez l'exemple de... On a faim de quoi? On dit que, attendez, gardez votre faim. Non. Les priorisations ne se passent pas comme ça. Vous avez 10 choses à faire pour 10 millions. Vous avez 1 million. Il faut savoir, Ali Jez, mon artiste préféré, a l'habitude de dire 1 sur 1 million. Tu es sûr que ton enfant sera dedans? Vous avez 10 choses à faire. 10 choses qui coûtent, par exemple, 1,2 million chacune. Mais vous avez 1 million sur laquelle allez-vous mettre le million? C'est ça le problème. Et dans ça là, le temps doit intervenir nécessairement.
Vous savez, toutes les communes parlent de PDC. Vous en avez une fois entendu parler. Plan de développement communal. En réalité, c'est ce document. C'est un document qui coûte cher, malheureusement, aussi pour sa réalisation. C'est ce document-là que vous devez avoir pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez les faire et dans quelle période vous devez les faire. La commune du Golfe 4 fait partie des premiers à lancer son processus de PDC. Nous ne l'avons pas encore jusqu'à ce jour. Parce que c'est un document orientateur. C'est un document qui vous donne une vue d'ensemble de tout ce que vous voulez faire sur une période donnée. Est-ce que vous n'êtes pas trop dans la théorie? Non, ce n'est pas de la théorie, c'est du pragmatisme. Si vous ne le faites pas, vous allez naviguer à vue. Après, on va vous interpeller, on va vous-même inculper. Vous savez qu'on a mis des maires en prison, même dans la délégation spéciale, hein, on a mis des maires en prison parce que on les a interpellés sur des sujets qui n'arrivaient même pas à justifier. Mais ils ont signé du document dessus. Il faut de la prudence, surtout dans notre pays. Il faut de la prudence. Mais il faut respecter les règles. La prudence invite au respect des règles. Si vous n'utilisez pas les règles qui vous ont imposées dans la gestion des affaires, vous ne faites pas du bien à vos populations elles-mêmes. Moi, c'est la conclusion à laquelle nous arrivons souvent à la commune du Golfe 4. Il arrive parfois même entre conseils municipaux, des gens disent non, vous traînez sur ceci. Dans les débats, leur ardeur commence pas à diminuer parce que les explications viennent, ils comprennent les choses et ça se calme. Sur la question du sport, nos amis des clubs du football surtout ont vu 33 années passer avec la délégation spéciale de Lomé. Il y a des choses qui auraient dû être faites en cette période-là. Ça n'a pas été fait. Donc il faut se taire. Non, laissez-moi finir. Tous sont critiqués. Ah, vous critiquez comment? Monsieur Wilson n'a jamais critiqué. Monsieur Wilson, Monsieur Adjara, qui sont dans le sport. Allez m'amener les preuves. Ils n'ont jamais critiqué. Je le lui ai dit de face à face. Mais Monsieur Wilson, je vais vous jouer, vous allez écouter. Que Monsieur Wilson, on vous a vu dans le sport depuis. Avec le maire, eux, ils discutent du sport de nous. Mais à l'époque, il n'y avait pas de décentralisation. Hein? Non, mais autant de la délégation spatiale, il y avait deux possibilités à investir un peu dans les infrastructures sportives. Les gens ne l'ont pas fait. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, ceux qui viennent pour le faire, les gens ont choisi d'aller vite. Nous, on a choisi d'aller méthodiquement. Et que si ça ne va pas au rythme de ceux qui ne sont pas décideurs, on comprend. Mais ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. On va commencer par voir vos plateformes d'ici quand. Par exemple, l'exemple de ce qu'on a à Tikoumé, là-bas, vous dites que c'est du saupoudrage. Pour vous, on va commencer par les voir quand. Ça a été rénové, hein, c'est une rénovation. C'est juste une rénovation, ça existait depuis. Oui. On a mis un peu de lampes et de grillage. Non, c'est de lampes, pas un peu de lampes. Ils ont mis des lampes. Vous avez vu combien de lampes la commune? Oui, on va commencer par avoir pour vous. Dans les rues de ces quartiers-là. On va commencer par avoir il y a un pasteur qui m'a dit que quand tu circules dans la commune du Golfe 4, dans le quartier de Nikonakwe, Tokon Solidarité aujourd'hui, votre épingle peut tomber dans la nuit, vous allez prendre. Wow. Ah bon. Vous n'êtes pas du quartier. Très bien. Vous n'êtes pas du quartier. Quel quartier? Des quartiers de la commune du Golfe 4, par exemple de Nikonakwe. Les gens, on a mis même des panneaux, des lampes à panneaux solaires. Quand nous étions venus, on a demandé à réparer. Ils disent non, que c'est un projet de la CET. Seule la CET doit réparer. On a pris première année, deuxième année, troisième année. En 2023, on s'est bagarré au conseil municipal. S'ils ne veulent pas réparer, nous mettons de la lampe avec des fils électriques entre les poteaux et pour éclairer les rues. Les pavés qui quittent les pavés de Bossimé ont bénéficié dernièrement de ça. Oui. On attend que vos plateformes sportives, on va commencer par les voir quand. Pour que ça soit éclairé. La rue qui passe derrière vous, depuis ATP, imprimerie, ITP, jusqu'au pavé, au rail de Bossimé là, la rue là est totalement éclairée aujourd'hui. Mais il y a celle-ci qui est impraticable, celle qui fait la jonction de Sport FM à... Je vous rappelle la question de priorité. Les populations sont impatientes, ils veulent tout voir et en même temps. Mais celui qui
doit faire le travail, lui doit prioriser. Il n'a pas la totalité des moyens pour le faire dans l'immédiat. Ça viendra. Par exemple, la voie là dont vous parlez, nous sommes en train actuellement de niveler des voies parce que nous avons des machines. Mais celle-là, ce n'est pas nivelé. C'est à charger. Il faut acheter de la latérite pour venir charger le dossier en circuit. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Hein. Oui. Je la maintiens. Quand est-ce qu'on va commencer par avoir vos plateformes, puisque ceux-là, ils ont fait rien du tout. Donc vous, on va commencer par... vos plateformes vont sortir de terre quand, par exemple? Non, attendez, voyez, les choses sont en cours. Je viens de vous dire que la procédure pour choisir le cabinet qui doit monter, et le cabinet a anticipé, son contrat est en cours de signature. Mais le cabinet est en train de faire déjà depuis 1 mois et demi les travaux de terrain pour relever les données pour monter son dossier. C'est parce que nous l'avons poussé à aller très vite. Il devait avoir le contrat avant de démarrer, mais il a démarré avant d'avoir le contrat signé. Nous voulons que ça aille vite. Je viens de vous dire aussi que moi, je me réjouis du fait que le dossier-là est rentré dans le circuit. C'est la peur du secrétaire du club basket Étoile Filante. Il venait chez mon bureau, conseil, est-ce que ça peut aller? Oui, parce que rentrer dans le circuit, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ça veut dire grand-chose pour moi. Ça peut rester, ne jamais sortir. Non, ça va peut sortir faire une éternité. Peut-être nous ne sommes pas là. Ceux qui sont venus après nous n'ont pas voulu, ont voulu être pires que nous. Ah bon. Et empêcher que le peu que nous avons voulu réaliser pour les populations ne soit pas réalisé, pour que les gens disent que nous n'avons pas fait. Donc, là, ce ne sera plus nous qui n'avons pas fait. Nous avons fait ce qu'il faut. Eux, ils viendront juste. En réalité, la mandature qui doit venir devait juste aider à finaliser les travaux et à payer. Pour payer, l'argent est déjà là. Terrain Étoile Filante à Gaza, entendez. Bientôt. Ce que nous avons choisi de faire sur ces terrains-là. Quand je parlais tout à l'heure du PDC, oui. Quand nous avons rencontré le cabinet, on n'est pas encore dans le PDC, mais nous lui avons dû d'évaluer tous les besoins dans leur ensemble. Et nous allons prioriser suivant les budgets. On fera un peu. Au finish, peut-être sur les 5 prochaines années, vous aurez le terrain d'Étoile Filante ou d'Attente 2 que vous allez mieux apprécier que c'est le terrain d'Asfosa. Peut-être que vous verrez un bus pour chaque club, chacun de ces clubs-là. Mais chacun de ces éléments-là viendra en son temps. Très bien, on va conclure. Grégoire, que voulez-vous dire pour terminer? Non, je voudrais dire à monsieur le conseiller, oui, c'est vrai qu'il a dit beaucoup de choses. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, j'ai compris, mais juste lui dire que je ne suis pas toujours satisfait. Oui. Pas du tout. Et c'est normal. Parce que 5 ans sont passés. Je crois qu'en principe, s'ils avaient véritablement cette envie-là de mettre ces infrastructures en place, ils pouvaient quand même commencer quelque part. Pas forcément d'entamer les travaux sur les terrains en même temps. Mais si aujourd'hui, on constate que si c'est du côté de l'Étoile Filante, ça a démarré, peut-être que vers la fin donc, de ce mandat, on verra quelque chose. Mais cela n'a pas été fait. On dit que c'est dans les prévisions. Nous allons rester ici jusqu'à ce que la prochaine mandature aussi ne finisse. Rien ne sera fait. Excusez-moi, c'est de la politique. Hein? Et chacun se bat à son niveau. Mais je crois qu'il a apporté donc, des éclaircissements. Nous aussi, nous avons dit ce que nous avons à dire. Je crois qu'à son retour, il va rendre compte également à ses supérieurs. Vivement que le maire également pense au sport. Parce que j'ai l'impression que dans la commune Golfe 4, on ne s'intéresse pas au sport. Latif. Moi, j'ai peur. Quoi? J'ai peur pour nos sports. J'ai peur pour nos sports parce que, M. Simplice même l'a reconnu, nos sports sont agonisants. Et aujourd'hui, ceux qui dirigent ce pays ne font pas grand-chose pour ce sport. Et ceux qui veulent venir, il a parlé des couleurs. Et on connaît les couleurs de Golfe 4. Et ceux qui sont là ne font pas grand-chose pour le sport. C'est quelle couleur? Jaune? Monsieur Simplice même n'a qu'à décliner sa couleur. Hein. C'est arc-en-ciel. C'est arc-en-ciel. Voilà. Donc, ceux qui sont là ne font pas grand-chose pour le sport. Ceux qui veulent arriver
ne sont... On ne les sent pas. On ne les sent pas. Parce que voilà, moi je dis, c'est une petite portion du Togo qui souffre pour les sports. Et ça suppose que ça peut s'étendre. Demain, M. Simplice sera peut-être à la tête de ce pays, que j'aurai encore peur. Parce qu'il dit que voilà, ce n'est pas une priorité. Donc voilà ma peur en réalité. Donc il faut qu'on se ressaisisse. Qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent ce pays se ressaisissent par rapport à nos sports et qu'ils donnent des directives claires aux services décentralisés. Franchement, sinon j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la population, de la jeunesse, c'est le sport. Il n'y a rien à dire. C'est la santé. Et pour avoir un pays fort, une nation forte, il faut une jeunesse en santé. Et quand on n'a pas les qui fait du sport. Franchement, voilà ma peur, quoi. Voilà. Aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Allez, vous avez la parole pour boucler. Oui, merci beaucoup. Hein. C'est très enrichissant. Je me suis réjoui même d'écouter d'autres choses. C'est vrai que nous sommes sur les réseaux sociaux, mais il y a des choses qui passent sans qu'on ne les écoute, qu'on ne les voit. Ça m'a plu d'écouter Latif. On vous voit souvent, on vous écoute, mais on n'a jamais échangé avec vous, surtout avec mon frère Grégoire. Mais vous savez, j'ai cité tout à l'heure le Bénin. Le président de la République du Bénin est en train de finir son second mandat. C'est vers la fin de son second mandat que le sport du Bénin a commencé par se relever. Or, tout au début de son premier mandat, il a donné les signaux. Il a donné les signaux en disant que le sport, il arrivera un moment où le Béninois, le footballeur béninois n'aura plus peur des autres équipes. Parce qu'ils vont travailler dessus de fond en comble. C'est agonisant, si ce n'est pas encore mort. Il faut travailler ça de la base. Les gens veulent que ça arrive au niveau des autres qui se sont réveillés quand nous on dormait. Non, on ne peut pas nous demander de faire cela. Latif, il ne faut pas avoir peur. Quand tu me verras président, tu verras mes actions. Tu verras mes actions parce que... Lorsque vous n'êtes plus emballé par le sport, d'ici là, vous allez changer, c'est ça? Non, je suis en train de travailler sur le sport pour le ressusciter. Ah bon, et donc, quand vous travaillez sur quelque chose qui ne vous emballe plus? Je vous dis que le football là, dans la rue là, est-ce que ça t'emballe toi? Non, c'est parce que vous êtes dedans. Ne nous voilà pas la face. Vous savez, Franck. Terminé, oui. Franck. Oui. Ne nous amusons pas avec cette gangrène là qui ronge notre communauté. Ne nous amusons pas avec. C'est très dangereux. Cette histoire, là où nous sommes arrivés avec notre sport, pour l'amener au niveau des autres aujourd'hui, c'est du travail de fond. Ça n'a rien à dire. C'est pas de m'as-tu vu. Il faut... Et les gens de chez nous qui ont la compétence sont en train d'aider les autres de l'autre côté à le faire. Nous dégainons parfois sur eux à tort ou à raison. Très bien. Mais il faudra que nous tous, nous mettons ensemble, nous mettons les choses en ordre. On ne va pas se sauter dedans. Il faut aller pas à pas. Mais le moment viendra, le sport du Togo, le football du Togo va nous emballer tous, qu'on le veuille ou pas. Même de notre sommet, nous serons emballés. Merci Simplice Houndé Todi, conseiller municipal, président de la commission des affaires sociales, notamment sport, culture et autres. Merci d'être venu. C'était un bel entretien. Merci Latif Yerouma, merci Grégoire Attignon, merci Sir Vonelon pour la vidéo, merci Romain Aziamblé, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve forcément. À très bientôt.